Cessez de vous plaindre. Test. Jérémie 12, versets 1 à 6. Là, il est écrit: Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur, qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusque à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent: il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te haïssent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? C'est William A. Ward qui a fait la déclaration suivante. Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il change, le réaliste ajuste les voiles. Dans notre test, Jérémie se plaignait à Dieu au sujet de la prospérité continuelle et la fécondité apparente de ceux qui font le mal et y persistent. Cela amène ceux qui mènent une vie de justice et servent Dieu à penser qu'il n'y a aucun profit dans la justice. Jérémie s'est aussi plaint au sujet de l'impact de la dévastation de l'environnement par les méchants. Le pays est pillé et les animaux subissent une violence à un niveau si inhumain que personne ne se sentait en sûreté. Malgré la situation, Jérémie ne voyait aucun châtiment immédiat de leurs mauvaises actions. Dieu demanda à Jérémie de cesser ses plaintes, de se concentrer sur la prédication et d'ajuster les voiles, parce que les choses devaient prendre une tournure pire dans le futur. Nous ne pouvons non plus faire avancer l'Évangile ni améliorer nos vies à travers nos plaintes. Et en toute franchise, nos plaintes tendent à limiter notre croissance et notre esprit d'audace, un don que Dieu nous a fait. Lorsqu'Adam se retrouva dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucune banque ni aucune usine où il pouvait obtenir un emploi. Il devait simplement mettre son esprit créatif et audacieux en action pour gérer les ressources disponibles et générer de la valeur. Nous devons nous concentrer sur ce qui est disponible à portée de main au lieu de nous plaindre des vents impétueux. Se plaindre de la mauvaise situation économique et les échecs du gouvernement, la déchéance morale de notre siècle et de l'état général des choses n'améliorera pas la situation. Investissons plutôt le temps que nous passons à nous plaindre dans quelque chose de profitable. Canalisons notre énergie et nos ressources pour la propagation de l'Évangile qui est capable de changer et transformer les pécheurs. Nous n'avancerons que lorsque nous aurons quitté la rive des plaintes pour une nouvelle destination de découverte. Pensée du jour. La valeur spirituelle des plaintes, c'est 0. Soyez bénis et à bientôt. Shalom.